Alors, il me semble également important de préciser, parce que c'est quelque chose que l'on me demande vraiment très souvent, et de plus en plus souvent même, depuis un petit moment, depuis quelques mois. Peut-être parce que je l'ai fait que ça s'est su, alors j'avoue que je ne sais pas, j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai absolument aucune idée de... Est-ce tout simplement une coïncidence? Est-ce tout simplement parce que les tribulations d'un petit zèbre est évidemment extrêmement visitée, et donc les gens qui visitent, heureusement, ne m'écrivent pas tous pour me demander conseils, questions, etc. Mais effectivement, plus il y a de visites, plus il y a de personnes qui peuvent éventuellement me contacter pour me demander telle ou telle chose. Voilà, beaucoup de gens, enfin en tout cas beaucoup, heureusement pas tous, hein, sinon ça serait compliqué, encore plus compliqué à gérer, mais beaucoup de, disons qu'un certain nombre de gens m'écrivent ces temps-ci en me demandant s'ils peuvent me joindre par téléphone, si moi je peux les rappeler, est-ce qu'on peut se parler par téléphone ou par Skype ou autre, parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils veulent faire un choix compliqué pour leur enfant, ou parce qu'ils se posent des questions sur le syndrome d'Asperger, enfin bon, pour une multitude de raisons différentes. Alors, il m'est arrivé quelques fois, quelques rares fois, mais ça m'est quand même arrivé un certain nombre de fois, de contacter les gens par téléphone, des gens, c'est-à-dire des lecteurs, hein, des gens qui m'écrivent de par l'existence du blog, euh, simplement parce que les demandes qu'ils me faisaient étaient vraiment extrêmement... aurait nécessité vraiment une très très longue réponse par écrit, ou quelque chose de vraiment de très compliqué à expliquer par écrit, ou parce qu'il y avait un caractère vraiment d'urgence absolue et que je n'avais pas le temps du tout de me mettre à écrire tout ça à ce moment-là, et que donc du coup la réponse serait arrivée vraiment tardivement. Donc ça m'est arrivé, voilà, dans certains cas, de contacter les gens par téléphone, euh, de leur demander leurs coordonnées quand eux me demandaient les miennes, ou de les rappeler, parce que bien souvent les gens me donnent leur numéro en espérant que je puisse les appeler. Voilà, mais c'est quelque chose qui reste quand même, je tiens vraiment à le dire, c'est quelque chose que je fais de façon quand même vraiment très exceptionnelle, tout simplement parce que je pense que vous vous en doutez, j'allais dire si je m'amusais, c'est pas que ça soit amusant, mais si je faisais ça toute la journée, à chaque demande de ce type que je peux avoir, je passerai réellement mes journées à faire ça. C'est-à-dire que ça n'est pas possible en fait. Je ne peux pas répondre favorablement à toutes les personnes qui me demandent de les rappeler, qui me demandent si on peut se parler par téléphone pour avoir des renseignements sur telle chose, des explications sur le bilan de leur enfant, ou savoir si à Montpellier ou à Tarascon ou à Strasbourg je connais tel psychologue ou tel graphothérapeute ou je ne sais quoi. Voilà, ça serait vraiment très compliqué. Et ça ne serait pas gérable en fait, tout simplement parce que j'ai d'autres activités, j'ai une vie par ailleurs, et je ne peux pas du tout passer mes journées comme ça à rappeler les gens, parce que chaque personne a toujours l'impression qu'elle est la seule à faire ce geste-là, à demander, mais le problème c'est que pour moi, de mon côté à moi, les demandes se multiplient en fait et s'empilent. Donc ça n'est pas rappeler une personne, si je le faisais, ça serait en rappeler 10 par jour. Et réellement, ça n'est pas possible du tout, voilà, ça n'est pas envisageable. Donc il m'est arrivé de le faire, je le fais encore, mais vraiment rarement et avec parcimonie, on va dire. Voilà, quand vraiment la situation l'impose et que je ne peux pas faire autrement, ou qu'il y a un caractère vraiment d'urgence et que finalement c'est le seul moyen de répondre sans trop tarder. Mais sinon, honnêtement, voilà, j'évite. Donc ne me demandez pas tous de vous rappeler ou d'avoir mes coordonnées, etc. Parce que je ne peux pas répondre favorablement à ce genre de choses. De la même manière qu'il n'est pas la peine, ça n'est pas du tout utile de me demander systématiquement, parce que j'ai beaucoup de demandes dans ce sens,
si je connais donc un psychologue à Rennes, un graphothérapeute à Rouen, voilà, je ne tiens pas du tout de listing, le blog n'a pas du tout vocation à être une liste exhaustive, ou non d'ailleurs, hein, de professionnels, que ce soit des psychologues ou d'autres professionnels, hein, ergothérapeutes, psychomotriciens, ce que vous voulez. Alors, quelquefois, quelques rares fois, je peux conseiller dans certaines grandes villes ou dans certains coins, mais vraiment dans la très très grande majorité des cas, je n'ai pas de nom à communiquer aux gens parce que je pense qu'il faut tout simplement suivre ce que j'ai expliqué déjà dans le billet qui s'appelle Je soupçonne un haut potentiel intellectuel chez mon enfant, à savoir contacter les antennes locales des associations comme la FEP, l'AMPEP ou d'autres assos qui tiennent toujours à disposition et totalement gratuitement. Il n'y a absolument pas besoin d'adhérer aux associations pour avoir ces listings. Donc elles tiennent des listings à disposition des gens, autant pour les enfants que pour les adultes, hein, par exemple des psychologues qui vont bilanter les enfants, les adultes, et qui sont des psychologues ou des professionnels, hein, par exemple d'autres types de professionnels comme je sais pas, des orthophonistes, des graphothérapeutes, des psychomotriciens. Et donc ce sont des professionnels qui théoriquement sont connaisseurs des personnes à haut potentiel intellectuel. Alors quand ça ne se passe pas bien, quand par exemple comme quand j'ai eu il m'est arrivé hein, d'avoir des cas de personnes étant passées par des associations, par exemple par une association pour avoir les coordonnées d'un psy, et puis en définitive le psy a fait passer un test psychométrique qui était obsolète depuis longtemps, voire depuis très longtemps. Le record étant quand même une psy qui a fait passer un bilan adulte à quelqu'un qui, avec une version d'il y a 30 ans, là c'est quand même vraiment la palme, sachant que la personne a payé le prix d'un bilan actuel pour quelque chose qui n'avait vraiment, là pour le coup, plus aucune validité, plus aucune importance, enfin je veux dire ça ne reflétait rien du tout puisque le test était obsolète depuis, depuis 30 ans, quoi. C'était carrément surréaliste. Donc dans un cas comme ça, moi c'est ce que je dis toujours aux gens, ne pas hésiter surtout à faire un retour auprès de l'association par laquelle vous avez eu les coordonnées du professionnel, parce que c'est aussi par les retours des gens, des parents ou des adultes, que les associations peuvent affiner leur liste, peuvent sortir de leur listing des professionnels qui ne seraient pas ou vraiment connaisseurs ou consciencieux, qui testeraient avec du matériel qui n'est plus du tout d'actualité dans des versions qui ne sont plus à l'ordre du jour. Voilà, donc le retour est aussi important, et ce sont les associations qui s'occupent de ça. Voilà. Moi je ne tiens pas du tout ce genre de listing. D'autre part, les gens ont toujours, alors ça c'est assez rigolo, parce que les gens ont toujours le sentiment que je suis dans leur secteur géographique. Ils m'écrivent, je reçois plusieurs, au moins, on va dire, au moins 2 ou 3 messages chaque semaine de personnes pensant que je suis juste à côté de chez eux. Alors les gens me disent toujours, si je ne m'abuse, vous êtes à Strasbourg, si je ne m'abuse, vous êtes en Alsace, si je ne m'abuse, vous êtes dans le sud-ouest. Et c'est toujours faux, puisque pour les gens qui suivent le blog assidûment, ceux-là le savent, mais je ne suis dans la région de Lyon, donc je ne suis pas du tout, enfin en général je ne suis pas où les gens pensent que je suis. Voilà, mais je pense que la proximité quand les gens se reconnaissent et s'identifient finalement à ce que j'écris, je pense que inconsciemment se fait dans leur tête aussi un rapprochement géographique qui donc est faux, puisque dans les 3 quarts du temps c'est totalement, ça n'est pas ça du tout. Mais c'est un phénomène assez rigolo, et ça fait des années que ça dure, hein. Donc je reçois chaque semaine des messages me disant je crois que vous vivez sur Dijon comme moi, pouvez-vous me conseiller un psychologue, etc. Et donc même pour les gens, comme j'ai dit que j'étais en région de Lyon, je précise que même pour les gens qui sont sur Lyon, je n'ai pas forcément, enfin moi par exemple pour le deuxième bilan de mon fils, nous sommes allés voir Ariel Ada sur Paris, donc vous voyez, je n'ai pas forcément non plus d'adresse, outre les adresses déjà très connues
des grands psychologues de la région, on va dire, des plus... des mieux notés entre guillemets. Voilà, moi je me suis déplacée sur Paris. C'était un choix hein, d'aller voir Ariel Haddad directement, donc je ne pourrais pas vous conseiller à ce niveau-là. Voilà, donc la chose est dite, je ne suis pas ni en Alsace, ni dans le sud-ouest, ou je ne sais où, je suis dans le secteur de Lyon. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Alors j'espère que vous serez indulgents, qu'elle ne sera pas trop longue. Je m'excuse d'avance si c'est le cas parce que c'est assez difficile pour moi. C'est une première, hein, c'est la première fois que je fais ça et je ne sais pas du tout quel est le format idéal, on va dire. Donc on verra bien, on va voir ce que ça va donner. Je crains qu'elle soit un petit peu longue, mais c'est toujours difficile pour moi de... J'avais plein de choses à dire et je ne suis même pas sûre d'ailleurs d'avoir dit tout ce que j'aurais voulu dire, donc si j'ai oublié des choses, eh bien, ça sera partie remise pour la vidéo suivante ou pour une à venir. En tout cas, donc je pense que la prochaine vidéo que je ferai, précisément, je pense que je vous présenterai, elle sera l'occasion absolument idéale de vous présenter 2 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, qui sont 2 bouquins que j'ai lus il y a déjà un petit moment, que j'aurais bien aimé vous présenter là en début d'année, mais bon, j'ai eu d'autres choses à présenter, j'ai parlé d'autres choses, il y a eu les événements de janvier qui m'ont aussi un petit peu freiné finalement dans les publications. Et donc c'est vrai que, bon, en définitive, finalement, le temps passe et je ne les ai toujours pas présentés. Donc je pense qu'en fait, le format vidéo leur conviendrait très très bien. Alors non pas que ça soit des livres, ce ne sont pas du tout des livres illustrés, ce ne sont pas des livres pour enfants, hein, ce sont des livres de psycho pour adultes, mais ce sont des livres assez visuels, en tout cas très sympas, et qui, je pense, pour lesquels le format vidéo, en tout cas un support vidéo en plus d'un billet traditionnel, finalement serait assez bienvenu. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je pense que je vais vous les présenter, finalement ça tombe à pic. Et ce sont en tout cas 2 petits livres que j'ai beaucoup aimé, dans lesquels, enfin, qui m'ont fait réfléchir. Alors, moi j'aime bien les livres comme ça dont on ne sort pas forcément indemne et qui amènent finalement à prendre un petit peu de recul sur soi et à se poser des questions. Et là c'est voilà, c'est tout à fait le genre de livre pour lesquels on est amené finalement à se questionner sur des attitudes qu'on a tous un petit peu, sur nos réactions quand on est fatigué à la fin de la journée, quand on a eu des choses un petit peu énervantes, ou en tout cas, voilà, je trouve que c'est le genre de livre en fait qui fait du bien et qui permet de prendre un petit peu d'essayer de rectifier, on va dire, un petit peu le tir quand on fait des choses dont on n'a pas forcément conscience. Mais ces 2 livres-là, parce qu'il y en a 2, nous amènent peut-être à regarder, à prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance sur nous-mêmes, et à se dire ah oui, finalement j'ai fait ça ou j'ai dit ça, c'était peut-être pas la manière idéale, et donc voilà, ça amène aussi à changer, en tout cas à avancer un petit peu dans son propre fonctionnement. Donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo, qui sera donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, accompagnée toujours d'un billet avec mon ressenti de lecture, voilà, qui est un billet traditionnel, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, pour présenter les livres que j'aime ou qu'au contraire auxquels je n'ai pas du tout adhéré, ou qui ne m'ont pas séduite, ou qui m'ont laissé au contraire même une assez mauvaise impression. Voilà, dans tous les cas, de toute façon, je couplerai les deux avec donc vidéo et billets classiques pour présenter donc ces deux bouquins que j'ai beaucoup aimés. Voilà, donc je ne sais pas, alors je précise aussi, parce qu'on va probablement me le demander, donc je le dis d'emblée, je n'ai aucune idée du rythme auquel je publierai éventuellement des vidéos. Ça sera vraiment en fonction des
des actualités du blog, de mes envies, voilà, rien, absolument rien n'est planifié pour le moment. Je ne peux pas vous dire tel jour de la semaine une vidéo sera publiée, ou à tel moment, ou avec systématiquement avec telle sorte de billet. Honnêtement, je n'en sais rien du tout, c'était une première, j'ai voulu essayer parce que beaucoup me l'ont demandé, donc j'en referai très probablement, mais pour l'instant, voilà, je n'ai rien de fixé, je n'ai pas de cadre particulier ou pas de schéma à respecter, pas de calendrier, rien de tout ça. Ça sera vraiment au fur et à mesure, selon ce que j'ai à dire, en fonction de ce que je veux vous faire passer, vous présenter, parce que effectivement la vidéo permet un contact différent, donc voilà, nous verrons, mais dans tous les cas, le prochain sera... la prochaine vidéo, pardon, j'allais dire le prochain billet, j'ai tellement l'habitude de parler de billets maintenant que le mot vidéo ne me vient pas forcément tout de suite et rapidement. Donc la prochaine vidéo sera probablement donc, sur ces deux livres dont je vous parlais un petit peu plus haut dans la vidéo. Voilà, je pense que je ferai ça parce que ça me semble être absolument idéal pour présenter ces deux bouquins. Et donc en attendant, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée.